Ah bah j'ai oublié, mais... Ah bah attends, j'arrive. Hop, voilà, me revoilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de photos, plus précisément de macro-photographie. Alors qu'est-ce que la macro déjà pour commencer? C'est cette pratique qui consiste à prendre en très gros plan des toutes petites choses, ou des toutes petites fleurs, ou des tout petits insectes. Enfin bref, vous avez compris, l'art de prendre des petites choses en gros plan. Alors par contre, je vous le dis de suite, on va vulgariser un petit peu la chose, parce que normalement, la macrophotographie, c'est un rapport, ou plutôt une échelle de 1 sur 1, c'est-à-dire un petit objet de 1 cm doit faire 1 cm sur votre capteur photo. Mais bon, on va pas jouer avec les mots. Quand on fait du gros plan, on peut dire qu'on fait de la macro. Alors pour ceux qui sont déjà intéressés au sujet, vous avez dû voir surtout qu'un objectif macro, ça coûte très cher. Ah ouais, ça coûte vraiment la peau du cul. Mais comme vous le savez à chaque fois, je vous trouve toujours des bons plans. Et là, rien que pour la macro, je vous ai dégoté 3 bons plans. Alors, si vous voulez vous essayer à de nouvelles techniques en photo sans forcément vous ruiner, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis surtout, activez la petite cloche de notification parce que comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos dédiées à la macro avec 2 autres accessoires que je vous présenterai très prochainement. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser, hop, aux bagues d'extension macro. Alors eux, ils appellent pas ça bague, ils appellent ça tube. Tube d'extension macro de la marque Neewer. Alors cette marque, vous devez la connaître, je vous ai déjà présenté des produits de cette marque. Ils sont réputés pour faire du matos photo, des accessoires photo pas trop chers et de qualité tout à fait correcte. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre chez eux ces fameux tubes d'extension macro. C'était la notice, mais bon, on s'en fout. Alors, avec ces bagues est livrée une petite pochette afin de ranger vos tubes. Non, je vais arrêter de dire tubes, c'est des bagues. Pour moi, c'est des bagues d'extension. Point barre. Donc on continuera à appeler ça des bagues d'extension. Alors ces bagues d'extension, elles sont tout simplement au nombre de 3 à différentes tailles comme ceci. Il y a une 12 mm, une 20 mm et une 36 mm. Alors bien sûr, après, vous pouvez vous amuser à, par exemple, viens là toi, n'en mettre que 2, ou en mettre 3, mettre la 36 avec la 12, enfin bref, plusieurs combinaisons possibles. Mais nous, ce qu'on veut voir surtout, c'est le résultat. Alors ces bagues-là, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en description. Je n'ai pas pris le premier prix, j'ai pris le modèle un petit peu plus cher, juste pour avoir ici, et comme vous avez pu le voir sur le gros plan, des connectiques afin de garder l'autofocus. Alors par contre, je vous préviens de suite, au niveau de l'autofocus, ça marche avec une bague. Et encore, je trouve que ça mouline pas mal. Avec 2 bagues, alors là, rien du tout. Ça fait un bruit bizarre. Enfin, j'ai vraiment cru que j'allais péter mon objectif. Donc non, 2 bagues, c'est foutu. Et alors 3 bagues, bon bah n'essayez même pas, ça ne marchera pas, c'est sûr. Par contre, ce qui est très pratique avec ces bagues, à la différence des 2 autres accessoires que je vous présenterai dans une prochaine vidéo pour faire de la macro, c'est que ces bagues se placent entre votre boîtier et votre objectif. Du coup, vous pouvez y mettre n'importe quel objectif. Mais bon, là, encore une fois, ça reste de la théorie. Parce qu'en pratique, par exemple sur mon objectif, le 80-200, qui est quand même assez gros, assez lourd, le plastique va se mettre à forcer, ça va faire un bruit bizarre. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant. Donc, limitez-vous à un petit objectif, le 18-50 de base ou le 50 mm avec lesquels j'ai fait les essais. Mais voilà, ça reste un accessoire plastique, léger, donc ne vous amusez pas à mettre un objectif très lourd dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi pour ce test, j'ai utilisé mon 50 mm, qui est petit et léger, avec un autofocus assez rapide. Alors pour cette vidéo, par contre, j'ai pas utilisé d'insectes ou de fleurs ou quoi que ce soit, j'ai utilisé un tout petit jouet. Luigi, voilà, yep, viens par là. J'ai utilisé ce petit jouet, donc vous voyez qui fait la moitié de mon pouce, quoi, vraiment tout petit, aussi gros qu'une petite cigale, voilà, aussi gros qu'un criquet, on va dire. J'ai fait plusieurs essais et on va regarder les résultats ensemble. Alors déjà, ce qu'on va regarder en premier, c'est ce que ça peut donner avec juste le 50 mm, sans bague, sans rien. Donc, pour la première photo, voilà, notre petit Luigi shooté à 50 mm, à f1.8, donc à pleine ouverture, à ISO 800. Oui, parce que j'étais dans le bureau, il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était le soir. Bref. L'appareil photo était posé sur un trépied, donc j'ai utilisé une vitesse de 1/80 centième. Donc là, voilà, on voit un petit peu le résultat que ça donne à pleine ouverture. Donc forcément, sur un petit objet comme ça, on se rend compte que la main de Luigi qui est derrière est déjà un petit peu floue. Au niveau des yeux, ça va, c'est là où on fait la mise au point. Ah oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, au passage, je vous le dis, quand on fait du portrait, on fait toujours la mise au point sur l'œil. Donc là, la mise au point sur l'œil de Luigi est bien faite. La photo est pas mal. On va commencer à y rajouter la première bague. Et donc pour ce premier essai, j'ai mis la bague de 12 mm.
Alors là, on voit bien qu'effectivement, c'est quand même déjà beaucoup plus près. Toujours la mise au point sur l'œil, parfait. Par contre, le reste de la photo est relativement flou. Parce que forcément, à grande ouverture, on a une zone de netteté qui est quand même relativement courte. Donc là, vous voyez déjà avec juste la bague de 12 mm, la grande ouverture, ça risque de coincer un petit peu. Et on va bien le voir avec la deuxième photo, donc avec la deuxième bague de 20 mm, où là, alors là, c'est terrible. Autant les yeux de Luigi, vous voyez, sont bien nets, le focus a été bien fait. Par contre, le reste de la photo est complètement flou. Alors, je vous laisse deviner avec la troisième bague de 36 mm. Alors là, le résultat est limite un petit peu dégueulasse. Voilà, il n'y a que les yeux qui sont nets, le reste est complètement flou. Donc forcément, pour récupérer tout ça, je vous l'avais expliqué déjà vite fait dans une vidéo sur le triangle d'exposition, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Eh bien tout simplement, on ne va pas utiliser une grande ouverture, on va devoir refermer le diaphragme, et donc vous savez, quand on referme le diaphragme, on fait rentrer un peu moins de lumière, donc il va falloir baisser les vitesses, utiliser une vitesse plus lente, ou monter dans les ISO. Mais là, encore une fois, vous savez que quand on monte dans les ISO, eh bien forcément, ça va générer du bruit, donc le mieux, c'est de réduire la vitesse. Et donc, pour avoir une photo correcte, voilà. Là, les exifs ont complètement changé, on se retrouve avec un diaphragme fermé à f10 et une vitesse de 1/8 de seconde. Donc vous vous imaginez bien que là, forcément, si vous n'avez pas de trépied, ça va être assez compliqué. Donc après, comme vous pouvez le voir, le résultat, franchement, est bluffant. Voilà, sans investir de grandes sommes, on peut arriver à faire de très gros plans comme ça pour vraiment pas cher. Par contre, voilà, en contrepartie, il va falloir bidouiller un petit peu les réglages, donc à vous de voir si votre boîtier vous permet quand même de monter assez haut en ISO. Bon, moi, ISO 640, il n'y a pas du tout de bruit, c'est pas un problème. Mais par contre, voilà aussi, une vitesse relativement basse oblige à avoir un trépied. Mais c'est pas fini, je me suis amusé à mettre les 3 bagues ensemble, donc 12 mm, plus 20 mm, plus 36 mm en plus de l'objectif. Et donc ça donne la dernière photo. Bam! Voilà. Alors là, c'est carrément bluffant, je trouve. Mais encore une fois, vous voyez que pourtant, même à f10, donc on a énormément refermé le diaphragme, et bien la zone de netteté est quand même relativement réduite. Autant l'œil droit est bien net, que l'œil gauche déjà commence à être flou, et l'oreille derrière est complètement floue. Donc voilà, pensez-y si vous voulez prendre des petites choses en objet, il va falloir refermer à fond le diaphragme. Et donc, comme je vous l'ai dit, manque de lumière, donc soit monter dans les ISO, soit réduire la vitesse. Donc vous voyez quand même que la macro, c'est une pratique assez complexe, on va dire. Surtout, voilà, si vous voulez shooter, je sais pas, un insecte qui bouge, ben ça va demander un petit peu de réflexion quand même. Quelle vitesse utiliser pour pas que l'insecte soit flou, monter en ISO, mais pas trop pour éviter le grain, enfin bref, ça demande pas mal de travail derrière, et moi je trouve ça assez plaisant parce que du coup on sort un petit peu de sa zone de confort, et puis voilà, on cherche un petit peu à avoir une photo nette, une photo bien travaillée, on va travailler sur la profondeur de champ, sur la zone de netteté, enfin bref, c'est assez sympa, et je trouve du coup assez formateur. Donc voilà, vous venez de voir ce qu'on peut faire avec ces petites bagues d'extension macro. Franchement, pour le prix, je trouve ça vraiment sympa pour débuter, pour s'initier un petit peu à la macro. Ben voilà, ça demande pas un gros investissement. Et ça permet d'avoir un résultat plus que correct. À vous de me dire ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Par contre, il y a juste un petit détail que j'ai omis de vous dire. Hormis le problème d'autofocus, voilà, qui répond très mal une fois qu'on y met 2 bagues, il y a aussi un autre problème, c'est qu'en éloignant votre objectif de votre boîtier, avec les bagues au milieu, forcément vous allez réduire la distance de mise au point. C'est-à-dire que vous allez devoir vous rapprocher de l'objet que vous voulez prendre en photo. Et du coup, si jamais vous voulez mettre les 3 bagues, là en fait, limite vous allez devoir coller votre objet à votre objectif. Donc là aussi, petit souci, quand c'est avec un insecte, ça peut lui faire peur, il peut se barrer, donc ça aussi, c'est à prendre en compte, ça fait partie des petits défauts de ces bagues. Mais après, voilà, je vous dis, quand on a chopé la technique, quand on arrive à bien régler sa vitesse en fonction du diaphragme un peu plus fermé pour que la photo soit un peu plus nette, enfin bref, toute cette démarche un petit peu, tout ce travail sur le triangle d'exposition, on arrive à faire des résultats comme je peux vous montrer ici. C'est des photos que j'ai prises cet été quand on pouvait sortir. Et puis surtout qu'on était farcis d'abeilles dans le jardin. Donc cette fois-ci, c'est pas Luigi que j'ai pris, mais des magnifiques petits insectes butinant les petites fleurs.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sympa, ça ne demande pas un gros investissement et je trouve personnellement que le résultat est plus qu'acceptable. Donc voilà l'épisode 1 de la macro pas chère. Ouais, je vais appeler cette série la macro pas chère. L'épisode 1 est terminé, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 où j'ai un nouvel accessoire. Je vais arrêter de le secouer ça. Où j'ai un nouvel accessoire à vous montrer, encore moins cher que ces bagues. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas rater ces épisodes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à très bientôt pour de nouvelles photos. Ciao. J'étais peut-être un peu trop près là. Je vais la refaire, Ciao.